Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage en francophonie au Panama. Je vous amène d'abord à la découverte du joyau de ce pays, sa nature. En Amérique centrale, le Panama est un paradis tropical encore méconnu. Le site touristique le plus visité du pays reste le canal qui relie l'Atlantique au Pacifique et qui accueille chaque année plus d'1 million de touristes. Pourtant, comme son voisin, le Costa Rica, le Panama possède une biodiversité exceptionnelle. Pour vous le montrer, je vais partir à la recherche d'une petite grenouille, la grenouille de verre ou la grenouille de cristal parce qu'elle est transparente. Pour m'aider dans ma quête et me faire découvrir les richesses naturelles du Panama, j'ai rendez-vous avec Jérôme, c'est un guide français, et Mario, c'est un biologiste et guide panaméen. Ils m'attendent tous les deux à l'entrée du parc de la Vallée des Lanternes. Salut Jérôme. Oh, salut. Ça va? Enchanté. Ça va. Mario, Hola. salut. Hello. Qu'est-ce qu'on trouve dans le parc, Mario? Estamos en el monumento natural Cerro Gaital. Nous nous trouvons dans le parc naturel Cerro Gaital. C'est une aire protégée de la vallée del Hampton, de 530 hectares. 530 hectáreas. Alors quels animaux on trouve dans le parc? On peut trouver des grenouilles, des serpents, des insectes, des mammifères, y compris des jaguars, si on a beaucoup de chance. Alors moi, tu sais Mario, j'ai un défi, c'est de trouver la grenouille de cristal. Est-ce qu'on peut la trouver dans le parc? Oui, ici, on a des grenouilles de cristal. Il est possible d'en trouver 2 dans le parc. 2. On y va? C'est notre défi? Sí, sí. On va la chercher cette grenouille de cristal? On va la chercher. Vraiment. Allez, on y va. C'est parti. Elle est belle cette fleur. Escucha, un colibrí. Donc ici, on entend souvent les colibris parce que c'est un lieu de reproduction. Ça c'est l'appel du colibri. Non, Non non, c'est l'appel de notre petit oiseau qui est de cette taille. Ah, Ah, No, Je suis pas doué. Ça y est là, on rentre dans la jungle. Hein. ah oui. Qu'est-ce que c'est? Ok. Oh, esto es Ça, c'est une mue de couleuvre. una culebra. il est immense ce serpent. Ah ouais, on voit bien la tête. Yo puedo saber si es Je peux savoir s'il est venimeux ou non en regardant les écailles de la tête. por las escamas de la cabeza. Son escamas muy grandes. Si je les compare à celles du corps, elles sont beaucoup plus petites. Con las del cuerpo son muy similares, pequeñitas. Celui-là n'est pas venimeux. Mais alors, est-ce que ce serpent mange des grenouilles de cristal? Oui, cette espèce peut manger des grenouilles de cristal, d'autres grenouilles, et même des couleuvres venimeuses. Oh, dis-moi, Yvan, regarde ça, une orchidée. Je ne sais pas si tu es au courant, mais au Panama, il y a entre 1200 et 1300 espèces d'orchidées. La fleur emblème du pays, c'est l'orchidée Esprit Saint, Espirito Santo, qui est de couleur blanche et qui est beaucoup plus grande que celle-là. Bon, déjà, on doit trouver une grenouille de cristal. Alors, s'il faut trouver l'orchidée de l'Esprit Saint, Je crois qu'on va se fixer sur les grenouilles. ouais, d'accord, ça marche. Là, on arrive au sommet alors. Oui, là, on arrive au point de vue. Waouh! Quel point de vue! Magnifique, hein, avec le Pacifique au fond. Ça, c'est le Pacifique là-bas? Oui, Et l'Atlantique est là-bas donc. par là-bas. El otro lado, l'Atlantique. allá. Mario, qu'est-ce que tu ressens toi quand tu te trouves devant un tel paysage? Okay, Je sens beaucoup de paix en moi, de la tranquillité. Il y a comme une harmonie. Pourquoi c'est important pour toi de faire découvrir ton pays aux touristes du monde entier? C'est important parce que les gens doivent savoir que le Panama, c'est pas que le canal, un lieu de passage, mais c'est aussi la nature. La population grandit et cela a un impact sur les écosystèmes. On en fait partie et il faut qu'on les protège. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Mario. Le Panama, ce n'est pas que le canal.
Franchement, ici, il y a tellement de choses à voir. Vous avez toutes les plages côté Pacifique, les plages côté Caraïbes, 1500 îles, 3 archipels, mais il y a aussi 6 communautés indigènes et évidemment la biodiversité. Toi, Jérôme, pourquoi tu es tombé amoureux du pays? Je suis tombé amoureux de ce pays parce que quand je suis arrivé ici, je me suis senti libre. Et puis aussi, par rapport au métier que je fais, j'adore accueillir des gens du monde entier. Et aussi parce que les Panaméens sont très sympathiques, très blagueurs, très accueillants, donc on se sent très bien tout de suite, comme un poisson à l'eau. Si tu avais un mot pour définir ton pays, ce serait lequel? En un mot, c'est un paradis. Pour moi, c'est la liberté, et la liberté dans le paradis de Mario. Les amis, moi j'oublie pas notre quête, on doit quand même trouver une grenouille de cristal, comment on fait? Alors les grenouilles de cristal, il te va falloir attendre la nuit. D'accord, pendant ce temps on va regarder ce paysage parce que C'est magnifique. c'est magnifique ça. T'es bien équipé Mario, et puis on a bien changé de température, hein, il fait froid là. Sí, para... Oye, Écoute, Ah ouais. rana c'est la de grenouille de cristal. cristal. Tic, tic, tic. Ça c'est la grenouille de cristal. Et pourquoi elles sortent la nuit? Las ranas Les grenouilles sortent la nuit. salen de noche. Les mâles appellent les femelles pour se reproduire. Ils le font de nuit pour éviter les prédateurs. Moi, Jérôme, j'ai confiance en Mario. Et en plus, on entend la grenouille. On y croit. Il va la trouver. Il y en a deux. Deux grenouilles. Une là-bas et une ici. Doucement. Gracias Mario. Gracias. Lo que tiene de especial esta rana Ce qu'elle a de spécial, cette grenouille, c'est que la partie centrale est transparente. On peut voir ses os, son cœur et ses intestins. Il y a son cœur qui bat. Et merci à vous deux de m'avoir fait découvrir la grenouille cristal. C'est un plaisir de faire découvrir les richesses du Panama. Bienvenido a Bocas del Toro. Changement de décor, changement d'ambiance, je suis à Bocas del Toro sur la mer des Caraïbes et pour me faire découvrir cet archipel d'îles, j'ai rendez-vous avec Joseph, c'est un chef cuisinier. Il m'attend dans son restaurant qui est dans l'une de ces îles et pour y aller, eh bien, il faut prendre le moyen de transport indispensable à Bocas del Toro, le bateau. On y va? Allez, vamos! Pour Joseph, la gastronomie est un héritage. Il a grandi dans le restaurant de sa mère qui lui a transmis sa passion de la cuisine. Joseph est aussi un cuisinier voyageur. Après un passage aux États-Unis, il pose ses valises en France où il travaille dans de grands restaurants étoilés. Il est revenu dans sa ville natale, Bocas del Toro, pour ouvrir un hôtel en bord de plage et des restaurants où il propose une cuisine caribéenne concoctée uniquement avec des produits locaux. Salut Joseph! Merci, gracias. Salut Joseph. Salut Ivan, ça va? Ça va? Je suis très heureux de te retrouver. Oui, Ici. nous aussi. On est chez nous, ici à Receta Michila, l'hôtel Doña Mara. Tu me fais découvrir ton univers, ton Oui, bien restaurant, sûr. ta cuisine? Oui, On y avec va plaisir. Allez, on y va. Ah ouais, c'est très sympa comme endroit chez toi. C'est magnifique, c'est vraiment un endroit que j'adore. Et tu sais, je pense que pour commencer la journée, je te propose qu'on peut aller faire du surf. C'est quelque chose de très important ici. Ça fait partie de ce qu'on fait dans les îles. Et du coup, on ne peut pas commencer la journée sur une petite session de surf. Ouais, moi je ne sais pas en faire, mais je vais te regarder en faire. Oui, et bien sûr, avec plaisir. Tu me passes un maillot de bain, t-shirt? Oui, bien sûr, on va s'échanger. On y va? On y va?
voulais être surfeur professionnel. Oui, avant d'être cuisinier, c'est ça que je voulais faire. Mais à la fin, je me suis rendu compte assez vite que j'étais meilleur cuisinier que surfeur. Ouais. Et le surf et la cuisine, si tu avais un point commun, c'est quoi? Le point commun, c'est la nature. On est toujours très proche de la nature. Je pense que tu demandes à n'importe quel surfeur qui fait aussi, qui, pour moi, dans la cuisine, je trouve aussi toujours de l'inspiration quand je suis en train de faire du surf. Ça vient des idées, ça vient des choses. Tu penses à des recettes quand Oui, tu surfes? oui, aussi. Ouais, c'est parti. Hey, Ivan, tu me rejoins? Viens. Donc là, Joseph, c'est ton jardin. Oui, on est dans le jardin où on fait pousser pas mal de choses pour le restaurant, surtout des plantes. Mais le produit le plus important pour nous, que c'est la base de la cuisine caribéenne, c'est le coco. Ouais, sans coco, pas de cuisine caribéenne. Sans coco, pas de cuisine caribéenne. Et d'ailleurs, j'entends que ça tape. Hein. Oui. On a Benito, ça fait partie de l'équipe de Receta Michila et l'hôtel. Hola Benito. Hola. Comment está papa? Fais ça vite. Je suis impressionné. Mais regarde ici, on a aussi, on fait pousser aussi des gingembre. Donc en fait, Joseph, Oui. il y a 3 ingrédients principaux pour la cuisine caribéenne. Oui, la base, ça peut être la noix de coco avec le gingembre. On a aussi la curcuma qu'on fait pousser ici aussi dans le jardin. Et avec ça, tu as déjà la base de parfum de la cuisine caribéenne d'ici, de cette région. Oui. Tu sais quoi? Tu me donnes trop l'eau à la bouche. Tu me fais une de tes recettes? Oui, s'il vous plaît. On va en cuisine? On y va? On y va. Alors Joseph, qu'est-ce que tu vas préparer? On va faire de la banane plantain au lait de coco, qu'on est en train de faire le lait avec il a le coco râpé, on a le banane plantain, Ouais. on a le katouk, gingembre, curcuma, citron et oignon. C'est tout simple. Et ça, c'est 100% caribéen. Ça, c'est 100% caribéen. En fait, ce dont tu as envie, c'est d'offrir une cuisine familiale à tes clients. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est quand les gens viennent ici, ils sont chez nous. Voilà. Ça, c'est génial. Bon, écoute Joseph, je te laisse cuisiner. Ok, parfait. Moi, je vais profiter de la vue. Bon, à bientôt alors. Et à tout à l'heure. Ciao. Estás escuchando Salsa Radio. Oh, merci. Avec plaisir. Eh, c'est beau. Toutes ces couleurs. Ouais, c'est coloré. Hein. C'est coloré. C'est les couleurs du Caraïbe. Merci Joseph. Tout Boca, c'est les Caraïbes dans la Non. bouche. Boca son bouche, c'est ça. C'est vraiment ça. On se met là? Oui, Pas mal, hein. Très bien, super. Sur ton ponton. Ah oui. Moi, j'adore venir ici. Joseph, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers ta cuisine? À chaque fois que je suis dans un nouveau endroit, la première chose que je demande, c'est qu'est-ce que vous mangez ici? Et c'est la même chose que j'ai envie de transmettre ici. Et on est vraiment focalisé sur un truc que j'appelle de goût culturel. C'est une façon de dire bienvenue à Bocas del Toro. Et la langue française alors, qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ta vie?
J'ai passé beaucoup de temps dans des restaurants français, surtout parisiens. La terminologie de cuisine, c'est toujours en français, n'importe où, mais dans le monde entier. Et du coup, juste d'apprendre la langue française, je pense que ça me fait un meilleur cuisinier. Joseph, si tu avais un mot en français pour définir Bocas del Toro, ce serait lequel? C'est le bonheur. Bocas pour moi, c'est ça. Pour la dernière étape de notre voyage, on va quitter un petit peu le côté carte postale du Panama pour aller dans une région tout aussi authentique. C'est près de David, c'est la province de Chiriquí. Je vais retrouver là-bas Vladimir, c'est le chef du département de l'université de David. Il m'attend dans son village de Dominical et pour ça on va prendre le bateau, un taxi et un bus. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour, ça va? Ça va, ouais. Ça va bien? Ça va bien. Bueno. Bon dia, bonjour. Gracias. Après quelques heures de voyage, j'arrive enfin à David. Depuis 1976, l'institution qui fait vivre la langue et la culture française dans cette ville, c'est l'Alliance française. Outre les cours et les manifestations culturelles, l'Alliance française pilote un programme majeur pour la francophonie au Panama, celui des assistants de langue d'espagnol en France. Chaque année, plusieurs dizaines de Panaméens candidatent pour enseigner l'espagnol dans un établissement scolaire français. Pour Edwin, le directeur de l'Alliance française et ancien assistant de langue, ce programme est un atout. Le plus d'être assistant de langue en France, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on apprend ici au Panama, dans les universités ou même ici à l'Alliance, par rapport à la langue, mais aussi la culture et la possibilité de pouvoir voir et visiter des endroits touristiques dont on nous parle ou on voit seulement dans les méthodes. Et c'est là où j'ai pu voir que je voulais continuer avec ce métier pour le reste de ma vie. En 2005, Vladimir est parti comme assistant de langue à Figeac, dans le sud-ouest de la France. Une expérience qui change sa vie professionnelle puisqu'il devient professeur de français à l'Alliance française, puis de littérature espagnole à l'université de David. On va mettre comme si on était... Alors normalement on a trop Ce bien. programme change aussi sa vie personnelle puisque lors de son séjour en France, il a un coup de foudre pour Emmanuelle, une Française qui le suit au Panama et avec qui il va avoir 3 enfants. Ah, on a trouvé. Vladimir conserve un lien intime avec la langue française, mais aussi avec les racines de Dominical, son village où il a grandi. Toute sa famille vit encore là-bas et il retrouve souvent ses frères et sœurs, épiciers et agriculteurs, lui qui est parti à l'autre bout du monde tenter l'aventure francophone. C'est la réalité d'un village panaméen que Vladimir veut me faire découvrir. Voilà Vladimir. Bonjour Ivan, bienvenue. Merci. Bienvenue chez nous. Hein. On est chez toi et toute ta famille est Ma là. famille est là, donc ma maman, Voilà. un de mes frères, Bonjour. 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 mon frère le plus âgé L'aîné. et ma nièce. Bonjour mademoiselle. Bon, bienvenue à notre maison, à notre village, Et de la famille. avec la famille. Voilà, voilà. Merci pour votre accueil. Ça me fait plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Je passe la soirée avec la famille de Vladimir. Ils m'apprennent à faire la tortilla, l'un des plats typiques de la région, l'un des préférés aussi de sa mère. Leur hospitalité et leur convivialité font que je me sens tout de suite adopté par cette famille. C'est pas tout à fait pareil. Salut Vladimir. Eh, bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Ouais. Bien dormi?
très bien dormi. Mais j'ai bien entendu le coq. Hein. Bon, dans chaque maison, il y a un coq. Ouais, c'est ce que je me disais en me réveillant, j'ai essayé de les compter. Il y en a pas mal. On compte le mouton pour dormir et on compte le coq pour se réveiller. Trop bien. Bon, on va y aller traire les vaches. Ah, on va traire des vaches, d'accord. Moi, je sais pas faire. Bah, on va t'apprendre. Tu vas apprendre Ouais. à la méthode panaméenne Oui, voilà, ça, à la méthode de chez moi. de chez toi. Bon, on va aller traire les vaches chez mon ami Jesus et on va prendre un petit café avec son lait. Un café au lait, quoi. Oui, voilà. Buenos días. ¿Cómo le va? Bonjour, Jesus. Elles sont là, les vaches. Ça a l'air facile comme ça. ¿Quieres intentarlo? Ouais, je veux bien. D'accord. Je sais pas si je vais y arriver. hein. De ce côté-là. D'accord, ok, ça marche. Bon, déjà, il faut que j'arrive à m'asseoir sur le petit tabouret. Hop, hop. Muy grande. C'est ça que... Ok, j'y vais. Ça va, Jesus? Je me débrouille bien? Mais ça s'arrête jamais. Voilà ton café. Ah bah super. Tu mets ton lait Bah, directement. Ouais, voilà. Génial, c'est voilà. la première fois que je fais ça de ma vie. Je me fais un petit cappuccino. Ah, c'est ça le Panama. Pas mal, hein? On est pas mal. Très bon. Ouais. Merci. La vache. Très belle expérience de boire son café comme ça le matin. Merci, Jesus. Merci. Gracias. Gracias. Bon, je te propose une balade au cheval. Dans Dominical. À Dominical, on va faire un tour au cheval. J'adore faire du cheval. Voilà, on y va. Je te suis. Allez, vamos. Allez. Excellente. Tu m'emmènes où? On va visiter Agapito. C'est un cultivateur d'un produit qui se donne très bien ici, Comment ça s'appelle? la Christophine. Voilà la culture de Christophine. Ah oui, c'est marrant, on dirait une grande pergola. Voilà, tu as tout compris. Buenos días. Ah, buenos días, buenos días. Agapito. Sí. Ouais. Donc ça, c'est ça la Christophine. La Christophine ou chayotte. Chayotte. Oui. Pourquoi elle pousse particulièrement dans la région? La Christophine se cultive ici parce que c'est l'altitude idéale pour la production et pour sa saveur. Il y a moins de risques de maladie aussi. Enfin, c'est un légume qui a besoin d'énormément d'eau, donc toutes les conditions sont réunies ici pour bien le produire. Comment la Christophine est utilisée en cuisine? La Christophine, c'est un produit que tu peux le préparer comme la courgette. Tu peux faire à l'eau, tu peux faire à la vapeur, tu peux faire des salades, mais il faut toujours la cuire. On peut t'aider? Podemos ayudarle a cosechar. Un petit peu? On va aider. Ok, on y va. Voilà, On y va. voilà. Ok. Ah, pas mal. Ça, c'est bon. Oui. Voilà. On est bon. Pas mal, hein? Oui, très bien. Pas mal, Regarde, regarde. une bonne salade, Une bonne salade de Christophine. Ouais. Tout ça, c'est la frontière. Là, le Costa Rica est juste à côté. Oui, le Costa Rica, c'est l'autre côté, après la colline. On se met là? J'avoue, j'ai une petite faim, moi. Hein. S'assoit? On s'assoit et on déguste. Et on déguste. On regarde le paysage. Ouais, parce que ça vaut le coup quand même. C'est très bon. C'est très très bon. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu manges un plat comme ça, devant un tel paysage, le paysage de chez toi, au Panama? Ça me fait revenir à mon enfance, dans mes racines, dans ma vie. Et c'est d'ici que je suis parti
dans faire parcourir le monde. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton pays? Au Panama, j'aime bien les gens, j'aime bien le paysage, j'aime bien la solidarité des gens au Panama. Mais tu es parti comme assistant de langue en France. Oui. Ça a quand même changé ta vie. Ça a complètement changé ma vie d'une façon positive. C'est sûr qu'une autre langue t'apporterait un autre monde, une autre vision, une autre cosmovision. Et ça, c'est génial. Ben moi, je vais te dire, je suis pas mal. Je suis même très bien dans ton monde. Bienvenue. Merci. Merci, Daniel. J'espère que ce voyage en francophonie à travers le Panama vous a plu et que vous avez maintenant une autre image de ce pays aux multiples richesses à découvrir. Ces plages, ces paysages sont de toute beauté, c'est vrai, mais ce qui m'a marqué, c'est la beauté des Panaméens qui vous accueillent toujours avec le sourire et beaucoup de bienveillance. Partez à leur rencontre, c'est ça aussi, vivre l'expérience du Panama. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!